le principe. On a des soutiens, il faut s'en servir. Et si on a un collègue qui veut le passer que soi, on lui fait la passe et il ira marquer. D'accord? Allez, on refait tous un passage. Je crois que ça fait plaisir. Déjà, faut pas oublier que nous aussi on est passé par l'école de rugby et qu'on avait des joueurs sur qui s'appuyer pour continuer à progresser. On avait toujours cette image de joueur professionnel qui nous faisait un petit peu rêver. Je crois qu'aujourd'hui, voilà, on a la chance de vivre notre passion, on a la chance de faire du rugby professionnel. Je crois qu'on est là pour leur inculquer aussi les valeurs du rugby. On fait un sport qui, je pense, un des plus beaux sports en France parce que c'est à la fois un sport de contact, de convivialité, où il y a beaucoup de valeurs qui sont véhiculées, donc ça c'est bien. Ensuite, on est aussi là pour leur faire montrer l'envers du décor, à savoir qu'il n'y a pas que des choses positives non plus dans le rugby pro. Mais avant tout, on est là pour leur donner le goût du jeu, l'amour du rugby, je dirais. Et c'est ça le plus important. Nous aussi, on a été gamins, nous aussi, on a joué à l'école de rugby. Et je crois qu'on prenait tous plaisir à venir le mercredi. Et la blessure, comment ça se passe? Ça va mieux? Ouais, ça prend du temps, donc voilà, je suis à 6 mois après l'opération, donc ça suit son cours. Voilà, ça va être difficile pour moi de reprendre cette saison, donc je vais tout mettre en œuvre pour reprendre le début de saison prochaine, mais voilà, c'est une blessure embêtante, il faut mettre du temps. Faut mettre du temps pour que ça cicatrise et voilà, je mettrai les choses dans le bon ordre pour revenir à 100% en début de saison prochaine. L'équipe de France face à l'Écosse, ouais, face à l'Irlande, ils ont fait un très bon match face à l'Écosse. Après. Voilà, faudra voir maintenant contre l'Irlande ce que ça va donner. C'est jamais facile à gagner en Irlande, c'est un rugby différent, plus rugueux, plus physique. Voilà, maintenant ils ont fait un bon match contre l'Écosse, mais est-ce qu'on peut prendre en considération ce match? Je sais pas. Voilà, faudra voir à la fin du tournoi, il y a des matchs compliqués, mais pour l'instant, battre l'Écosse c'était déjà bien. Puis on verra contre l'Angleterre, contre l'Irlande et surtout contre l'Angleterre après. Après, il faut savoir que les joueurs, ils avaient qu'une semaine de préparation, donc je trouve qu'il y a eu beaucoup de positifs pour avoir vécu une semaine ensemble, des choses négatives aussi, comme dans tous les matchs. Mais bon, dans l'ensemble, plus de choses positives que de négatives quand même. On a vu beaucoup de jeux, beaucoup d'enthousiasme, une grosse qualité au niveau de la mêlée, de la touche, au niveau de la conquête, donc ça c'est bien. Et voilà, après il faut régler les quelques soucis défensifs qu'ils ont eu contre l'Écosse et je pense que ça se configurera bien pour la suite. Je pronostique victoire, je pense, parce que les Irlandais sont affaiblis et ils ont connu quelques difficultés en Italie, donc je pronostique une victoire. Maintenant, au niveau du score, je suis assez mauvais au niveau du score, mais bon, allez, je vais me lancer 15 à 8 ou 15 à 7, quelque chose comme ça, quoi, voilà. Pas un gros score en tout cas, je pense. D'accord, un petit mot pour les supporters irlandais qui regarderaient éventuellement la vidéo. Qui continuent à faire la fête, parce que je pense que l'Irlande c'est un pays très accueillant et c'est toujours un plaisir d'aller jouer en Irlande. J'en sais quelque chose parce qu'on a battu le Munster l'année dernière et ils nous avaient fait une belle fête même si on les avait battus, donc c'est toujours un public qui est toujours qu'on apprécie toujours de jouer contre eux, donc voilà, écoutez, bon courage, que le meilleur gagne, voilà. Ok.